Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, un petit peu d'analyse transactionnelle, en revenant sur le concept de stroke. Donc je vous rappelle, les strokes sont des unités de reconnaissance que nous recherchons à longueur de temps et qui restent en gros une espèce de quête constante, un petit peu notre salaire vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'environnement pour que on puisse se sentir bien, mieux et surtout se sentir reconnu. Alors attention, la reconnaissance ne veut pas forcément dire qu'on est une star et que des personnes vont nous arrêter dans la rue. Hein. C'est vraiment avoir la notion de se dire que tout échange va créer des strokes, des unités de reconnaissance et en analyse transactionnelle, on propose l'idée de stroke positif ou stroke négatif. Et ce qui, très souvent, quand je partage cette notion-là avec des apprenants ou avec des personnes néophytes, va parfois être un petit peu particulier, c'est de dire ah bah ouais non mais tout le monde veut des strokes positifs, tout le monde veut des unités de reconnaissance positives. C'est-à-dire qu'on est en train de valoriser, encourager, féliciter les personnes. Tout le monde se dit bah ouais naturellement c'est normal de vouloir du stroke positif. Pour autant, c'est pas tout à fait le cas parce que beaucoup de personnes ne gèrent pas forcément bien les strokes positifs et donc ont une préférence pour des strokes négatifs, c'est-à-dire des côtés un petit peu parfois cassants, un petit peu directifs, un petit peu on va dire recadrant certains aspects des strokes, de l'unité donc de reconnaissance, et ça donne par exemple les personnes qui vont préférer avoir tout un jeu de joute verbale, des vannes, etc. Pas forcément hyper sympa, mais qui va permettre de stimuler, se sentir vivant, se sentir peut-être même respecté, même si les vannes ou en tout cas le cheminement n'est pas forcément hyper sympa, parce que c'est leur manière à eux de gérer et d'obtenir du stroke négatif. L'exemple souvent qui est donné, hein, c'est un enfant, on peut très bien lui donner des unités de reconnaissance positives en lui disant c'est bien, continue, super ce que tu as fait. Ou on peut lui en donner des négatives en disant c'est nul, tu n'y arriveras jamais, etc. Voire lui mettre une petite gifle ou même aller vers de l'humiliation. Et on pourrait se dire, bon bah ouais, mais tous les enfants préféreraient être ou avoir plutôt une attention positive. Et bizarrement, non, il y en a qui vont rester, c'est des gamins ou des adultes très chiants qui sont tout le temps en train de pousser les autres vers de l'énervement, vers des émotions en tout cas pas forcément hyper sympas. Et donc après il y aura un retour où ils pourront potentiellement, si on reprend Cartman, se retrouver dans une posture de victime, mais c'est leur façon à eux de gérer, de traiter les unités de reconnaissance. De se dire, je suis vivant, j'existe et je suis reconnu. Je suis donc l'inverse de non existant et non reconnu. La pire chose étant de ne jamais avoir d'unité de reconnaissance. Chose qui est difficile, hein. En général, un regard est une unité de reconnaissance. Un mot, une parole, même quelque chose comme je disais, des choses un peu négatives est une unité de reconnaissance. La pire chose, c'est ne rien avoir. C'est quand vous croisez une personne, vous lui dites bonjour, elle vous dit rien. Mais elle vous dit rien, elle tourne même pas la tête, vous n'existez pas. C'est ces enfants ou ces amis qui n'ont plus aucune interaction avec les autres. Ça, c'est la pire chose potentiellement qu'on peut avoir. C'est pour ça que par moment, on va être prêt à tout pour obtenir ses strokes, ses unités de reconnaissance, son salaire, quitte à faire des deals, quitte à aller dans le mensonge, quitte à les extorquer, d'aller en chercher et créer de l'émotion, créer quelque chose, agresser l'autre pour obtenir du stroke. Là, la plupart du temps,
du stroke qui sera de côté, plutôt négatif. Et dans cette notion positif-négatif, j'ai trouvé, moi, que il y avait une difficulté à appréhender cette notion d'unité de reconnaissance. Donc, imaginez qu'à longueur de temps, on est sur un marché d'unité de reconnaissance. Les strokes seraient un salaire ou seraient de l'argent. Ce serait plutôt de l'argent. Et donc, à longueur de temps, on est sur ce marché avec les autres. Quand on dit bonjour, tu parais trop bien, t'as l'air en forme, ou on arrive et au contraire, on lance un petit pic. C'est une manière d'entamer des négociations d'une banque à une autre, entre guillemets. Donc, moi, je peux te fournir ces strokes. Tu peux m'en fournir. Et en gros, va y avoir une espèce de marché. Il va y avoir une bourse aussi. Il y a des moments, j'en ai besoin plus que d'autres. Donc, je vais peut-être devenir ultra gentil, ultra manipulateur au bout du compte pour obtenir quelques strokes. Et les strokes ne sont pas tous de même qualité. Là, on peut dire que c'est un peu un marché d'action, un peu une bourse. Il va y en avoir qui valent pas grand-chose, type Facebook. Bon, j'ai un like. Et il va y en avoir qui ont un vrai impact. Des personnes qui vous sont chères, qui vous disent qu'ils vous aiment, qui sont présents à un moment important pour vous, etc. Et plus le stroke, plus l'unité, plus l'action, entre guillemets, est valorisée, moins vous en avez besoin. C'est normal parce qu'elles ont une qualité qui vous nourrissent plus longtemps, qui vous apportent du bien plus longtemps. Et plus elles sont nazes, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, plus elles sont petites, plus on en veut davantage, donc on devient un peu accro à recommencer, à reprendre une photo, à la mettre en ligne, à attendre des super, t'es trop beau, t'es trop belle, etc. etc. Ou au contraire, n'oubliez pas, on peut aller vers ce qui est dit négatif, c'est-à-dire à ce moment-là, plutôt une provocation, mais en relayant un article un peu tendu, juste pour sa gueule sur le mur par exemple. Ce qui sera aussi des strokes négatifs, mais qui sera quand même du stroke qui permettra de dire j'ai une existence. Et donc cette séparation positif-négatif, je trouve qu'elle peut parfois limiter notre compréhension de ce super système, de ce marché, de cet échange constant entre les humains. Moi, la dernière fois, ce que je proposais, c'est de dire, à la place d'être stroke positif, ça serait plutôt stroke bienveillant. Et on reprend en fait le principe de l'analyse transactionnelle, on prend au niveau parent. Donc on sait qu'on a parent normatif et parent bienveillant. Et là, ce serait plutôt stroke bienveillant, ce qui est pour remplacer stroke positif, et stroke normatif pour le négatif. Parce que je trouve que négatif d'entrée, on se dit mais c'est pas cohérent d'aimer un stroke négatif. Un stroke normatif, c'est plutôt dirigé, c'est plutôt cadrant, c'est plutôt parfois imposé, c'est plutôt parfois ces strokes qui sont un peu piquants. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas une vraie valeur en tant que telle. Alors que dès qu'on se dit stroke négatif, on se dit c'est complètement idiot de pouvoir chercher un salaire avec des choses qui n'apportent pas le sourire, le fun, le plaisir, la bienveillance, on va dire les strokes bienveillants justement. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer ce step-là, et donc ils voient toujours et tout le temps, et nous là on peut y penser en tant que praticien, des gens qui sont en recherche de stroke positif. Et dans notre quotidien, c'est pareil. Alors qu'en réalité, si on commence à se dire, il y en a, ils cherchent des strokes normatifs et d'autres qui cherchent des strokes plutôt bienveillants, vous allez voir que votre discours et votre façon d'être et votre façon d'observer les interactions avec les gens peuvent complètement changer et vous dire ok, là il est en train de chercher plutôt à être cadré, à être orienté, piqué, ils veulent quelque chose d'incisif et d'autres veulent plutôt quelque chose d'englobant. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.